Et en rapport avec cette journée du 4 janvier dédiée aux martyrs de l'indépendance, nous sommes sur ce plateau avec Patrick Anga. Il est président de la Ligue des jeunes du Parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie, PPRD, mais également conseiller à la présidence de la République démocratique du Congo. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Lino, bonne année et meilleurs vœux. Merci pareillement. Alors, Merci. Plus de 50 ans après ces événements, pour les jeunes, que retenir, puisque les jeunes aujourd'hui sont appelés à apporter un plus, participer au développement de la RDC, surtout la lutte contre l'impérialisme, puisque ce combat du 4 janvier 1959 était justement contre le dictat international. Mais ce jour revêt de beaucoup de sens, pas seulement pour les jeunes, pour la population congolaise. C'est le déclenchement d'un cheminement irréversible vers l'indépendance du Congo, l'indépendance pas seulement politique, mais l'indépendance aussi économique, culturelle, l'indépendance donc totale. C'est le rêve des pères fondateurs déjà de doter de cette nation congolaise d'un État, un État qui devra fonctionner selon ses normes, un État qui devra fonctionner selon ses principes, ses lois, et régler les différends en fonction des forces qui existent au niveau de la nation congolaise. 59 ans après, est-ce que les acteurs politiques de la RDC demeurent dans ce même cheminement? C'est un questionnement que notre génération doit se poser. Lorsque nous voyons des acteurs politiques aller 59 ans après demander des sanctions au niveau du Parlement européen contre leur pays, on se demande si le combat de ces pères fondateurs, de ces martyrs de l'indépendance a toujours le même sens. Parce que nous osons croire que 60 ans, ce n'est pas l'âge le plus marquant pour un État, mais c'est suffisant pour que nous réfléchissions de manière mature. Et malheureusement, 59 ans après, nous avons le douloureux constat de faire que la classe politique est en train encore de vivre, en tout cas pour une certaine frange, de vivre sous la colonisation, sous une forme d'aliénation. Et cela ne permet pas une émancipation totale de la classe politique congolaise. Vous parlez de réflexion avec beaucoup de maturité. Les jeunes sont appelés, je l'ai dit, à apporter un plus pour le développement. 59 ans après, la RDC connaît une crise politique. Quel devrait, selon vous, être le comportement des jeunes Congolais face à cette situation? Je pense que le président de la République a eu à maintes fois le dire qu'il fallait nécessairement un renouvellement de la classe politique. Ce renouvellement n'est pas qu'une question d'âge, c'est aussi une question de renouvellement dans l'esprit, dans la manière d'agir, dans la manière de fonctionner, dans la manière de faire de la politique. Nous osons croire que les jeunes, leur place n'est pas dans la rue, leur place n'est pas dans le vandalisme, leur place est ailleurs. Ils doivent jouer un rôle important par rapport au rôle que doit jouer ce pays, au rôle qu'il doit marquer au niveau de l'Afrique. Et ce rôle peut se jouer notamment à travers les élections. Parce que comment cette jeunesse pourra être activement, pourra jouer un rôle effectif par rapport à la gestion de notre République? Là, la CENI venait de publier son calendrier électoral. Le président de la République a eu, lors de son adresse à la nation, a demandé à la population de s'approprier le processus électoral. Et les jeunes, au lieu de s'exprimer dans la rue par des personnes qui viennent défendre des intérêts qui leur sont personnels, devront plutôt s'exprimer dans l'urne. Et c'est maintenant qu'ils doivent se préparer. Voilà pourquoi, au niveau de la jeunesse du PPRD, nous avons lancé la campagne Ezasikoyo. C'est maintenant. Il n'y a pas ça, c'est en plusieurs langues selon de quelle contrée linguistique nous sommes, pour leur dire simplement que c'est le moment de se préparer. Si nous voulons opérer des changements, nous devons participer à la gestion, nous devons participer à la réflexion, aux grandes réflexions. Est-ce que ces jeunes-là... Et lorsqu'on leur dit c'est maintenant, c'est pour que, au lieu que de se laisser distraire par des gens qui accomplissent plus des ordres au regard des montants qui leur ont été alloués, nous leur disons ça, ce n'est pas pour eux. Tout ce qu'on leur demande de faire, c'est pour des intérêts personnels. Mais leur intérêt serait de se préparer individuellement aux différentes échéances qui sont en train de pointer à l'horizon pour qu'eux-mêmes puissent être les acteurs de leur destin. Deux dernières questions. Est-ce que d'abord ces jeunes ne se sentent pas oubliés par les autorités du pays, d'où le pourquoi les jeunes descendent dans la rue pour manifester leur ras-le-bol? Et dernière question, le chef de l'État, vous l'avez dit, a promis les élections cette année, selon le calendrier de la CENI. Est-ce qu'il faut croire
en cette déclaration du chef de l'État quand on sait qu'en 2016, ça n'a pas été possible pour des raisons qu'on connaît tous, et en 2017 non plus, il n'y a pas élection? Le président de la République n'a pas promis les élections. Ce n'est pas son rôle que de promettre les élections. Il reste le garant de la nation. Il reste le garant de la nation et du bon fonctionnement des institutions de la République. Voilà pourquoi lorsqu'il y a des dysfonctionnements en vue, il en appelle à la conscience et à la maturité des acteurs politiques. Son rôle se limite là, celui d'arbitrer, mais il n'a pas le rôle de promettre. Faisant suite à la publication du calendrier, il a demandé à toute la population de s'approprier ce processus électoral. Donc moi je pense qu'il est là dans son rôle constitutionnel. Donc il ne faille pas que nous puissions tabler sur des intentions. C'est qu'il nous faut faire en tant que joueurs, parce que nous ne sommes que des joueurs, l'arbitre c'est la CENI. Au lieu que de supposer, au lieu que de prétendre, c'est de nous préparer foncièrement à ces élections. L'impression qui nous est donnée actuellement, c'est que l'opposition table sur autre chose. L'opposition veut une transition, l'opposition veut tabula rasa, on ne sait sur quelle démarche. Or, ils ont appelé de tous leurs voeux aux élections. Maintenant que nous sommes en plein processus électoral, nous ne voyons que très peu l'opposition se mobiliser par rapport aux élections. Merci Patrick Kanga. Je rappelle que vous êtes président de la Ligue des jeunes du Parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie PPRD, mais également conseiller à la présidence de la République. Merci. Merci Alain, c'était un plaisir.